Bienvenue dans le tuto of My Free Time. Comme vous le voyez, je suis en train de travailler avec des attributs. Donc, ici, j'ai inséré une image. Alors, cette image, j'ai utilisé comme l'attribut source, donc c'est abrégé par src, et j'ai utilisé le width, height, et j'ai écrit le texte alternatif. Pour les paragraphes, comme vous pouvez le constater, j'ai écrit quelque chose au nom de align. Align, j'ai mis left, ça veut dire que gauche. Donc, donc j'aligne le texte donc à côté gauche. Alors, ça veut dire que c'est modifiable. Si je mets par exemple right, vous pouvez le constater que l'image s'est placée à côté droite. Si je mets par exemple justify, vous pouvez aussi remarquer que l'image, pas l'image, mais le texte est justifié. Donc coin au coin, coin à coin. Donc je l'ai mis vraiment du bout jusqu'à la fin. Donc du début, pardon, jusqu'à la fin. Et l'image, si j'efface par exemple le terre, donc j'efface la taille que j'ai déterminée, vous pouvez voir que l'image maintenant on ne peut pas la voir entièrement, vous voyez, parce que c'est trop grand, c'est vraiment grand. Alors pour la voir sans ces modifications, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons déterminer, moi je vais déterminer la taille. Alors pour déterminer la taille, je vais écrire width, la largeur. Je dis que non, la largeur c'est 500. Et si je veux aussi être vraiment précis pour d'autres images, je peux dire que je veux que l'auteur soit par exemple 300. Et lorsque j'actualise, on voit l'image, on peut voir l'image. Je peux même faire un peu trop petit. Je mets 200. Là, vous voyez, c'est un peu moche. Et là, je mets 100. 100 passe. Voilà. Là, l'image, ça devient un peu plus petit et visible à tout le monde, comme vous pouvez le constater. Alors, vous pouvez voir aussi, comme vous venez de voir, hein, ici sur YouTube et sur Google m'a amené ici sur ce site internet. Qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ai cliqué sur cette image ici, clic, on constate que en cliquant sur l'image, qu'est-ce que l'image a fait? L'image s'est agrandie ou le site internet m'a envoyé sur une autre page avec l'image l'image à la taille réelle. Vous voyez, à la taille réelle. Alors moi aussi je peux le faire. Alors comment le faire? Donc je viens là. Pardon. Alors je viens là. Comme je vous ai dit, pour créer des liens, on n'écrit pas link comme lien en anglais, mais on écrit plutôt A. Là, j'écris A. Et comme je veux que l'image puisse être dans les A, puisse être les liens, donc je l'entoure, en fait, j'entoure l'image par ces liens. Ça veut dire que lorsque je sauvegarde et que je positionne en fait mon souris dessus, il faut que ça me montre les doigts. J'actualise. Lorsque je positionne mon curseur, bon, pour l'instant ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il me manque l'attribut. Alors, l'attribut de A c'est quoi? C'est href. Donc c'est hyper. Donc il demande des hyperliens, comme référence des hyperliens. Je sélectionne. Bon, pour l'instant, si je fais hashtag, ça me fera rien. Ça fera rien, mais
on voit, regardez, lorsque je passe le souris sur l'image, on voit qu'il me met le doigt. Même si je sélectionne, j'appuie, lorsque j'appuie, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie dans les hashtags. Donc, il ne renvoie rien. Donc, on est bien d'accord que je n'ai pas encore mis le lien ici. Alors, écoutez bien, si je prends maintenant ces liens que je mets là, je sélectionne et je le mets là, parce que le site, il est en ligne. Donc, le lien doit m'emmener directement sur le site internet. Je sélectionne et j'actualise plutôt. Lorsque, constatez bien, lorsque je clique dessus, boum, il me renvoie directement sur le lien en ligne, sur le site en ligne. Mais au constat, c'est qu'il m'a ramené sur la même page. Imaginons que je vais justement rester, je vais juste voir l'image. J'aurais pu faire comme ça, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça pourrait aussi être bon, fait. Mais si on veut vraiment faire que lorsque l'utilisateur clique dessus, l'image va ouvrir, va s'ouvrir sur une autre fenêtre. Alors nous allons appeler ce qu'on appelle les targets. Target, c'est donc voilà, target. Regardez, il y a les targets blank, parent, self, top. Alors je vous propose de commencer par top. Hein, par top, j'actualise. Lorsque je clique, bim, je suis toujours dans la même fenêtre. C'est pas ce qu'on veut. Bon, je vais profiter qu'on fasse tout. Je mets self. J'actualise. Aussi la même chose. D'accord. Pas grave. Parent. J'actualise. Bon, on voit que voilà, ça s'avance pas. Et regardez maintenant lorsqu'on met blank. Et voilà. Enfin, blank, ça va nous répondre. Bim. Ouais, blank, il nous laisse la fenêtre et il ouvre une autre fenêtre pour nous montrer ce qu'on a demandé. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on dit ouvrir donc ces liens sur l'image. Donc déjà, je vous ai montré comment insérer un lien non pardon, une image, donner sa taille par des width et des height et écrire les textes alternatifs. Même si je n'ai pas encore expliqué, je reviendrai. Et après, je vous ai montré comment transformer l'image à un lien. Donc, on fait que l'image soit un lien et je vous ai montré comment faire que ce lien-là puisse s'ouvrir à une autre fenêtre. Voilà. Alors maintenant, revenons. Les A, je vais encore parler sur ça. Mais pour l'instant, revenons sur l'image. Par exemple, je veux que cette image-là, lorsque par exemple, je positionne mon curseur, il me renvoie en fait un message. Comment on le fait? Ou soit, si le lien est perturbé, ce lien-là, par exemple, je fasse la moitié de code ou de l'adresse, je sauvegarde, le lien est perturbé, mais comme j'ai écrit ce texte alternatif, voilà ici, regardez, là je n'ai pas l'image. Pourquoi? Parce que le lien qui m'emmène à cette image est perturbé. Par exemple, ils ont déplacé leur domaine. Mais on voit les tests et ça nous montre que ceci est une image de paysage. Donc ça veut dire qu'il nous informe quand même que l'image qui se trouve là-dessus, c'est une image de paysage. Vous voyez, ça s'appelle les textes alternatifs. Donc juste alter, donc ALT. Et vous écrivez les textes. Voilà, c'était juste celui-là. Alors maintenant revenons sur les fameux A. Voilà, j'ai écrit les A. Comme vous pouvez les constater, j'ai écrit les A à côté. Je vais remettre son lien. Voilà. Ok. J'ai écrit les A. Alors, je vais vraiment le faire comme ça. Je voulais utiliser bracket pour tout écrire, mais bon, on va avancer rapide avec celui-là.
j'ai écrit le lien, hein, A. Par exemple, j'écris accueil, hein, accueil, nouveauté, qui suis-je? Contact. Là, j'ai fait, comme on dit, j'ai fait des liens comme, bon, c'est comme des liens quoi. Et si vous pouvez les remarquer, ce même lien, hein, ce même lien, là, ce paragraphe, je l'ai, ouais, j'avais commis en fait l'erreur ici, voilà. Ok, maintenant c'est bon. Quand vous pouvez les remarquer, hein, ici j'ai le lien, j'ai les liens donc accueil, j'ai nouveau, qui suis-je et contact. Franchement, ne faites pas comme moi. Bon, lors de création de vos sites, ne faites pas comme moi je fais. Hein. Je le fais d'une manière que vous ayez juste en tête comment on utilise les liens. Alors ici, je vais mettre href. Par exemple ici, je vais mettre accueil. Donc accueil, comme je vais retourner sur l'accueil. Ou je peux mettre index.html. Index.html c'est quoi? C'est ce site-là. Oh, ça ne va plus. Il est où? Bah, il ne va pas ouvrir. Bon, tant pis. En fait, c'est une autre page qui se trouve juste là à côté. View, Tour Many, Tour Hub. Voilà. C'est cette page-là. .html. Donc, ça veut dire que lorsque je clique sur ce lien-là, ça va me ramener sur cette page. Alors, voyons voir maintenant comment ça marche. Je actualise. Regardez bien. Là, c'est index.d. Je suis sur index.d.html. Lorsque je clique là, regardez, pic, il me ramène sur ces liens-là. Lien extérieur, ça s'appelle. Alors, c'était grâce à quoi? Grâce à A et son référence hyperlink. Donc voilà, ça c'est A. Je peux même écrire la classe et son identifié. Identifier c'est quoi? C'est comme vous le voyez, identifier pour identifier quelque chose. Par exemple, j'écris identifiant, je dis que page in, hein, juste comme ça, page in. Et regardez bien ce que je vais faire. Là, c'était par exemple le lien externe. Et ça, c'était le lien externe. Maintenant, si je souhaite, hein, je dis si je souhaite que ces liens soient internes. Interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la même page, là, hein, je suis par exemple quelque part, même par exemple, ça, je préfère le faire ici. Excusez-moi pour le bazar de mon cours. Par exemple, je suis là. Euh, je vais rajouter encore des textes pour que ça soit vraiment compréhensible. Voilà, vous voyez, je peux rouler. Alors, par exemple, je suis là. Hein, ça arrive aussi que vous travaillez quelque part. Je peux même vous montrer l'exemple sur mon site internet. Par exemple, je suis tout en bas. Hein, je vais enlever celui-là. Hein, je suis tout en bas. Vous savez, lorsque je clique ici, bim, je remonte. Je remonte tout au début. C'est aussi lien, mais ça s'appelle les liens internes. Hein? Bon, beaucoup, c'est comme encore. Encore, bon, je vais pas tout expliquer, mais c'est vraiment comme encore. C'est comme aussi ce site internet, je sais pas moi, c'est... Voilà, là je vois pas comment on retourne, là il n'y a pas.
Mais c'est quand même dommage. Là, on peut juste descendre en fait. Mais on peut pas remonter, c'est dommage. Mais on le voit partout dans beaucoup de sites internet. Lorsque vous rentrez, vous allez voir que il nous donne en fait le moyen de surmonter, de remonter jusqu'au début. Alors, pour faire ces liens, comment ça se fait? Voilà, je vais faire rapide. Donc, je vais créer ces liens quelque part. Je suis là. Voilà, je vais créer le lien quelque part. Par exemple, je crée le lien ici, quelque part ici, tout en bas. Là à côté, j'écris dans le footer. Je mets P. Dans le P, je mets... Non, je peux faire comme ça. A. J'écris remonter. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux même laisser comme ça. Je peux laisser comme ça. J'écris juste remonter. Je sauvegarde. Là, j'actualise. Je vais descendre. Regardez, remonter, il est là. Et vous voyez, lorsque je clique remonter, regardez comme ça, clique, il me fait remonter là. J'ai rien mis. Je peux même faire écrire maintenant index.html comme ça. Je sauvegarde, je descends, je vais cliquer, bim, il me renvoie tout au début. Alors supposons que, par exemple, je suis tout au début, je vais aller sur Bonjour la France, qui se trouve là, tout en bas. Par exemple, je dis Bonjour la... Bon, voilà, si je vais aller juste Bonjour la IFR, qu'est-ce que je vais faire? Je vais là, dans la IFR, je vais faire comme ça, ID, hein, écoutez-moi, écoutez bien, ID, je dis que lorsque je vais appuyer là, lorsque je vais appuyer, voilà, je vais ici par exemple, IFR, hein, je dis par exemple, je dis tu me localises c'est IFR, hein, je dis, je fais n'importe quoi, et là tout en haut, bienvenue là, sur web, tout à grand, allez sur IFR, je l'entoure à des hyperliens. Là c'est quoi? Là maintenant c'est mon lien. Lorsque je clique, bim, lorsque je clique là, il doit me ramener jusque là, jusque dans l'autre identifiant. Ça c'est juste le nom. Il doit me ramener jusqu'à l'identifiant. Ça veut dire que ces choses là que je mets là, dièse, hein, hashtag, c'est comme indicateur. Bon, voyons voir si ça va marcher. Voilà, il me ramène où? Hyperlien. Hyperlien. Attendez. Là, c'est IFR. Voilà. Je fais l'inverse en tout cas. Excusez-moi, voilà. Voilà, je fais, en fait, j'avais fait l'inverse. Maintenant, lorsque je clique sur aller, qu'est-ce qu'il me fait? Il me renvoie jusqu'ici, bonjour. Là, je peux remonter. Je fais encore aller. Il me renvoie jusqu'à bonjour. Alors, faisons de sorte qu'il nous renvoie. Je vais rajouter encore des éléments. Comme ça. On descend encore. Je sauvegarde. On descend encore beaucoup, très loin. Lorsque je suis là, je clique, il me ramène vraiment jusqu'à l'IFR. Ouais, il ne me dépasse pas. Il ne dépasse pas jusqu'à bonjour. Alors, si maintenant je vais venir par exemple quelque part au milieu ici, par exemple, là je vais écrire par exemple
Est-ce que Allemagne est quelque part ici? Non. Je veux que ça vienne ici, par exemple. Ok, là ça va. Italie. Voilà. Même ici, je vais venir ici. Alors, je peux juste faire ID. Hein, je définis ID, l'identifiant. J'écris par exemple Belgique. Donc, ça veut dire que je vais venir jusqu'à ici. Alors, pour venir jusqu'à là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je définis déjà, par exemple, mon lien ici. Hashtag, je mets l'identité, l'ID, identité. J'actualise. Je vais juste remonter. Et vous voyez, lorsque je clique, il me ramène jusqu'à Belgique. Vous voyez? Jusqu'à Belgique. Lorsque je remonte, je descends jusqu'à Belgique. Là où se trouve donc dans l'emplacement de Belgique. Voilà. Ça s'appelle le lien interne. Alors, demandons, est-ce que si par exemple on est ici, je suis là, je vais venir jusqu'à ce lien Belgique. Je suis dans une autre page, mais je vais venir vraiment jusqu'à ce lien Belgique. Est-ce que c'est possible? Ben, voyons voir ça. Je dis que je vais venir jusqu'à Belgique. Il est dans la page index.html. Alors, pour venir jusque là, je mets aussi hashtag et j'écris Belgique. Je mets hashtag et j'écris Belgique. Là, j'ai oublié. Voilà, et j'écris Belgique. Voilà. Alors, voyons voir ça. Je retourne ici dans les deux. Je mets OK. Lorsque je clique ici, clique, et vous voyez, il me renvoie jusqu'en Belgique. Donc, ça veut dire que j'étais dans une autre page. Hein, j'étais sur une autre page. Lorsque je clique, il me ramène sur une autre page aussi, mais dans un endroit précis, qui est quoi? Belgique. Ça, c'est les deux liens internes ou externes, donc de deux pages. Ça, je m'arrête le cours ici. Si vous ne l'avez pas compris, en fait, vous allez le comprendre au fur et à mesure que nous allons faire le lien. Alors, pour récapituler, j'ai dit que les attributs, ça se trouve à l'intérieur des balises. C'est comme l'adjectif qui qualifie, en fait, qui donne quelques fonctionnalités dans les balises. Comme je dis pour l'image, si on veut donner la taille, je dis à part les styles que plus tard nous allons les apprendre, on peut les définir, on peut déterminer la taille d'image à travers les attributs, même les textes alternatifs. Nous pouvons par exemple pour les A ça veut dire lien, mettre, on détermine déjà la page et on fait les targets pour aller sur une autre page. Si on veut mettre les liens internes, j'ai utilisé cette page-là. On détermine déjà là où on voudrait, par exemple, on voudrait aller. Là, on voudrait aller. Ça veut dire on le détermine par un identifiant et on prend cet identifiant, on l'utilise sur quelque chose. Par exemple, sur un lien. Dans ce cas, j'ai utilisé le lien qui s'appelle aller sur IFR. Aller sur IFR, je l'ai encerclé par les A. A pour les liens. Et les adresses, donc hyperlink et relatif, c'est quoi? C'est les hashtags et les noms de l'identifiant. Hashtag et les noms de l'identifiant. Alors, lorsque je clique là, il me ramène jusqu'à l'endroit à laquelle je vais aller. Ça, c'était pour le hyperlink qui se trouve sur la même page. Et je vous ai encore dit, pour finir, si je suis dans une autre
page, je vais aller dans une autre page, mais dans un endroit précis. Je prends l'id de cet endroit-là, je l'insère dans le attribut href, donc hyperlink relatif. Donc je vais mettre déjà le nom de la page, point hashtag, point son extension. Ça peut être PHP si vous utilisez le PHP. Donc hashtag, je mets l'identifiant qui se trouve dans la page. C'est comme je fais, et en cliquant sur accueil, il me ramène jusqu'à l'endroit Belgique que je vais aller. Ça, c'était la dernière explication. Donc, on se revoit dans la vidéo prochaine.